Ciao. Ciao Reg, merci pour la traduction mon ami. On est de retour en direct seulement sur patreon.com Barbican Football Club. Salut Sid, salut, bienvenue Sid. Salut les gars. Donc on va commencer avec, c'était un 2 partout contre Philadelphie, puis c'était la première d'un Matko Milicevic qui a marqué un but, super beau but pour Montréal contre Philadelphie, le but du 1-0 qui avait ouvert le score. Et puis, je pense que tout le monde veut parler un peu de cette nouvelle acquisition. Est-ce que c'est une perle ou est-ce que c'est du cuivre, du cuivre de basse qualité? Mais on voit que c'était pas mal pour Matko. J'avais hâte que tu finisses la phrase. Ouais, j'avais des mots beaucoup plus méchants, mais vraiment il faut. Du cuivre de basse qualité, c'est pas mal. C'est catastrophique. Donc, juste vos impressions par rapport à un tour de table, par rapport à ce que vous avez pensé de les 65 minutes plus ou moins de Matko Milicevic avec le CF Montréal contre Philadelphie. Je trouvais ça intéressant, moi. Je trouvais, écoute, dans ses appels, dans ses déplacements, il a apporté quelque chose de nouveau. Puis ça doit être clairement de la satisfaction pour Wilfried Nancy, parce que c'est vrai que c'est deux fers de lance offensifs qui sont Kyoto et Mason Toy qui faisaient bien lorsque Kyoto était blessé. Les deux qui ont été les meilleurs joueurs offensifs, les deux avancantes les plus productifs de l'équipe ont été très bons. Ils sont pas là. Puis je pense que c'est un secret pour personne. Je crois pas qu'on va vraiment faire confiance à notre ami Bjorn d'ici la fin de l'année. Donc, il fallait une autre option. Oui, c'est terrible, en effet. Le constat est terrible d'en arriver à ça, de faire venir quelqu'un d'autre comme troisième option en attaque, parce que les deux premières, il en a une sur le banc. Mais écoute, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. J'ai trouvé ça pas mal. Je demande à en voir plus, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis franchement, son but rempli de flair, j'ai aimé ça, moi. Juste un rappel pour ceux qui nous J'ai regardé un petit peu ces stats là par rapport à Matko, puis c'est assez intéressant. Je suis d'accord avec toi, Reg, même si c'est juste une heure de jeu. On a 49 ballons joués, un tir cadré, un tir contré aussi. Son but, évidemment, est assez actif dans le jeu avec 36 passes, 36 touches de balle, 2 duels gagnés, 5 perdus par contre. 2 longues balles, ça c'était assez intéressant. J'essaie de les trouver dans les stats de la MLS. Donc je vais essayer de vous montrer ça si j'arrive à vous partager cet écran de la MLS. On va enlever ça. Ok. Donc c'est des longues flèches. Il y a quand même une recherche justement d'aller toucher les pistons. Puis peut-être que chose qui est un petit peu à corriger, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il joue très très proche de Mihailovic. J'ai plus trouvé comme plus un Mihailovic bis plutôt qu'un deuxième attaquant dans le rôle que Kyoto ou Janssen, Toy et autres occupent. Donc ça, après, sûrement que c'est un ajustement tactique. Parce que c'est vrai que quand tu mets les trois, Mihailovic, Milicevic et Torres, t'as personne pour la profondeur. Et c'est là que peut-être que tu as besoin que les trois soient assez proches, combinent ensemble. Donc on est dans quelque chose qui est assez différent lorsqu'on a les autres types d'attaquants, que effectivement tu peux aller lancer derrière une défense. Mais sinon, oui, sauf j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et encore une fois, il est décisif. Hein. Il avait marqué contre Halifax, effectivement. Il avait marqué lors de son premier match de préparatoire quand il était avec les U23. Et ils avaient joué contre les U23 d'Orlando, si je me souviens bien. Et là... Avec son style un peu caractéristique, il est quand même assez lent à déclencher les frappes. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais là il fait mouche grâce à la 14e passe de Mihailovic. Mais ça, on a déjà assez parlé avec des beaux dossiers. Puis il y a un truc aussi. Excuse-moi, je voulais juste rajouter en fait. C'est sûr que comme il décide, pour compléter ce qu'il dit, en ayant un joueur comme ça qui joue beaucoup plus proche de Mihailovic et de Torres, tu t'es retrouvé avec limite, tu avais comme le 10 et tu avais 2 9,5 en fait. Donc, tu n'avais pas vraiment de 9, tu n'avais pas vraiment de point de fixation. Et je pense que ça
ça a peut-être un peu gêné, sachant que Montréal avait beaucoup de possession et se retrouvait quasiment, mais les 10 joueurs se sont retrouvés dans le camp de Philadelphie très souvent, surtout en première mi-temps. Et il manquait justement peut-être ce point de fixation-là pour envoyer des centres et pour avoir quelqu'un qui puisse déranger les centraux. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a mis du temps, mais ils ont quand même trouvé le moyen de mettre le but qu'il a mis. Mais c'est sûr qu'avec un joueur un petit peu plus... Un point d'ancrage, je pense, le match aurait peut-être été beaucoup plus simple, à mon avis. Mais après, on parlera des buts qu'ils ont pris, là, ça c'est autre chose. Juste un petit rappel avant Julian Hamilton. Montréal, c'était un 3-4-3. Classique, Montemis, Camacho, Waterman, Miller, Chouanier, Piet, Maciel, Broguière, évidemment Chouanier, Zobruguière toujours sur l'aile. Les latéraux ailiers, puis Mialovic, Torres, Judea, Miljevic, comme a montré Sid, évidemment. Et Kevin Direct, il n'y a pas de vrai neuf sur la feuille de match, donc on l'a vu dans les différents mouvements. Excuse-moi, Nilton et Julien, vous pouvez aller sur Matko. Mais le schéma tactique n'était pas vraiment un 3-4-3, ça ressemblait vraiment plus à 3-5-2, des fois 3-6 ou 3-7-0, là, c'était fou. Ce qui m'a étonné dans le match, puis après je suis allé voir dans les positions moyennes des joueurs, ça m'a étonné que, en tout cas, en première demi, c'était clairement Georgie et Torres qui jouaient comme avant-centre. Oui. Et j'ai trouvé ça bizarre de déplacer Mihailovic du milieu de terrain pour le positionner en haut. Oui, on avait un problème, on a besoin d'attaquants, tout ça. J'aurais gardé cet élément fort-là du jeu de Mihailovic, que oui, on sait ce qu'il peut faire comme créativité, mais on peut voir, puis je ne sais pas si tu as encore la page d'ouverte site de MLS, son travail défensif à Matko, il est totalement absent là, versus Mihailovic. Là. Oui, il a marqué le but, c'est sur un corner, tout ça, mais je trouvais que ça manquait. Là. Les dernières actions n'étaient pas tout à fait là. La présence de Mihailovic trop haute, je trouvais que ça, c'est le travail défensif de Matko, c'est ça? Ouais, c'est ça, il n'y a que ça. Et là, si tu inverses et si tu mets Mihailovic, tu le vois, là, il est beaucoup plus actif. Là. Non, ça, c'était l'équipe. Tu vois, là, tu le vois qu'il contribue un peu plus au travail. Je pensais que Matko était beaucoup plus... Oui, c'est pas un attaquant pur, là, on le sait, mais il est beaucoup plus proche d'un milieu offensif haut que Mihailovic. Lui, il est beaucoup plus... c'est pas un box-to-box, parce qu'il est un peu plus offensif que ça, mais on l'a vu qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il y a du terrain autour de lui. Mais justement, moi, je trouvais que Mihailovic, Georgie, à travers la saison avec Montréal, c'est un joueur, c'est vraiment un couteau suisse dans ce qu'il fait. Il y a Kyoto, il va filer Kyoto, il n'y a pas Kyoto, il y a Torres, il va combien avec Torres. Mais il faut qu'il reste dans l'axe, parce que à Chicago, quand ils l'ont déplacé sur les côtés, ça a complètement détruit sa réputation aux États-Unis. On le voit, là, je veux dire, tout d'un coup, la MLS se rend compte qu'il existe de nouveau. Il n'a toujours pas été, il n'est jamais dans les discussions dans la sélection américaine. Il y a 3-4 ans, c'était le nouveau joyau. Là. C'était le Ricardo Pepi de présentement. Il a été un peu oublié parce qu'il a été... Oui, il a eu sa blessure. On l'a déplacé sur les côtés. C'est pas un joueur explosif, là. C'est beaucoup plus technique et sa vision de jeu, tout ça. Là. Mais Matko, ça... J'ai hâte de voir comment on peut l'utiliser efficacement sans nuire aux autres autour de lui. Ouais, ça a un autre problème de checker. Je pense qu'en pense Julien, le coach, celui qui a coaché Zoran Bassong, ils vont dire qu'est-ce qu'il pense de Matko. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais je pense juste... Enfin, tout a été dit. Je pense que par contre, c'est pas... Le système tactique n'était pas fait pour les mettre en évidence les trois. Paradoxalement, même si Montréal a pris les 2 buts en seconde mi-temps, j'ai trouvé l'équilibre de l'équipe beaucoup plus intéressant en deuxième mi-temps lorsque, comme Red l'a dit, Sunusi est venu en point d'appui. C'est compliqué de jouer sans attaquant. Même les plus grandes équipes ont essayé. C'est quand même compliqué. Il faut beaucoup de complémentarité entre les trois de devant, que ça bouge énormément, qu'il y ait beaucoup de mouvements. Ouais. Ça a un peu manqué. Après, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air très très propre techniquement. Pas trop dans sa gestuelle, effectivement, s'il l'a mentionné. C'est
il n'a pas la même gestuelle qu'un Hamdi, par exemple. Hamdi va beaucoup plus vite dans ses gestes, alors qu'Hamdi n'est pas non plus Ils sont très pas rapide. physique aussi. Ouais, non, mais ça n'empêche que dans sa gestuelle, il a imposé le jeu. Il a imposé le jeu, et puis il est beaucoup plus calme. Mais ouais, il est plus calme, c'est ça. Alors moi, je trouve que c'est plus une alternative à la deuxième personne que Wilfried Nancy cherche, puisque pendant longtemps, il n'a pas compté sur Piet et puis il cherchait cette deuxième personne. Je pense qu'avec Wanyama et Matko, ça peut faire quelque chose. Effectivement, je le vois plus dans ce rôle-là qu'un peu plus haut. Aussi bas que ça? Non. Enfin, tu sais, quand je parle de... Moi, je verrais que Wanyama, puis Matko et Mihailovic. Après, on s'entend que souvent, laisser Wanyama seul, ça a quand même été difficile aussi. Mais même s'il fait... Alors, c'est vrai qu'il il fait pas beaucoup d'efforts offensifs, mais je préfère l'avoir un peu plus bas que l'attaquant de pointe. Parce que je pense pas qu'il ait le jeu d'un attaquant, en fait. Clairement. Non, je suis d'accord, c'est clair. Puis, il a quand même un instant offensif. Il est pas... Son but, comment il est posé, comment il est calme. Bon, il a le geste, quelque chose que d'autres joueurs n'ont pas. On va pas reparler de Björn Jönsson, ou non plus. Peut-être qu'il va le retrouver un jour. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que je vois comme Mihailovic et Milivic, j'ai trouvé quand même... J'avais pas l'impression qu'ils se marchaient dessus tant que ça. Je trouvais que Mihailovic, il y avait des moments, oui, mais je trouvais que Mihailovic allait... il a eu quelques occasions, Mihailovic était quasiment l'attaquant pointe, donc il sacrifiait, puis il laissait d'espace aux autres. Je pense que c'est plus Torres qui déséquilibre les deux, parce que Torres était trop brouillon, malgré un match très intéressant de Montréal en termes de style de jeu, possession efficace, je trouve, pas nécessairement une position terne à mon humble avis. Je trouve que c'est plus Torres qui a mis tâche un peu à ce trio-là, quoique Torres, il a eu des moments où il a pu accélérer le jeu comme d'habitude, mais pour venir à la première de Matko, pour une première, c'est pas mal, surtout il n'a pas joué le 90 minutes, donc c'est quasiment impossible. Mais ce que je trouve que la bonne nouvelle pour Matko, c'est que Montréal joue un 3-7, un 3-6, un whatever. Je pense que ce serait beaucoup difficile de l'intégrer si Wilfried Nancy jouait dans un 4-3-3 classique, tu vois. Parce que tu as besoin beaucoup plus de vitesse des côtés de tes ailiers, puis les milieux, il faut qu'ils soient box-to-box quasiment, les trois milieux quasiment. Non, mais justement, c'est ça que j'allais dire paradoxalement. Je pense que on va pas le revoir souvent, je pense, après le retour de Kyoto. Enfin, c'est mon ressenti. Je pense que ça va être un peu un Torres, parce qu'on l'a dit durant la saison, il a fallu quand même pas mal de choses pour que Torres arrive à une place de titulaire et qu'il démontre ce qu'il sait faire. Et rien que nous, dans notre débat là, on a du mal à le placer un peu Matko, à la fois qu'il fait pas tellement d'efforts défensifs, mais il a un allant offensif. J'ai bien l'impression que quand Kyoto va revenir, je vois mal, parce que je pense que dans la tête de Wilfried Nancy, Hamdi a un petit peu un avantage sur Matko. Donc je pense pas qu'on va le revoir, malgré sa performance honnête. Très honnêtement, je pense pas qu'on va le revoir, parce qu'il n'a pas non plus, pour moi en tout cas, montré qu'il était tu vois, moi limite, je serais pas contre un test de Matko Milivic avec un Kyoto par exemple, puis donner un petit break à Torres qui, à mon sens, joue parce que il y a juste à défaut d'avoir autre chose. Parce que Torres, je pense qu'il a besoin d'un petit peu sur le banc là. Genre, c'est pas. C'est dur parce que. Julien revient. Non, moi je trouve c'est parce qu'en fait il a un côté qui Torres, je trouve, je sais pas, il tergiverse beaucoup, il fait beaucoup de touches de balle, c'est très brouillon très souvent. Il y avait un petit côté rafraîchissant quand il a commencé à jouer. Là, je pense qu'on a un peu, comme on dit, sizé comment il joue. Donc, je pense que ça serait bien d'avoir une autre option. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a appelé peut-être là, je pense qu'on l'a vu, on a pu le voir sur les tweets de Sid et du CanFC que Kyoto était à l'entraînement. Il s'entraînait en solo, mais il est de retour à l'entraînement. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui va faire des matchs avant la fin de la saison. Donc, why not l'essayer avec Milivic pour amener quelque chose de différent, par exemple. Parce que je trouve que toi, Kyoto est le gars qui va prendre la profondeur, puis Milivic, on dit qu'il joue plus comme un 10, un 9,5. Mais le problème, c'est que tu l'as un peu déjà avec Mihailovic qui peut jouer Oui, mais ça reste, c'est peut-être la même position, mais je trouve que c'est pas le même profil. Donc, tu vas avoir quand même deux joueurs qui n'ont pas le même profil de toute façon.
Oui, mais Hamdi a montré qu'il avait ce profil-là aussi. Et Ouais, je mais là, pense Hamdi que... est blessé. Fait que c'est pour Non, ça, mais Hamdi, pour moi, il c'est revient la pas. semaine prochaine d'après la communication de Wilfried qui était à la radio la semaine dernière. Là, il disait que normalement on devrait revoir Lassi et Hamdi sur les terrains cette semaine. Et encore une fois, même si Torres est brouillon, c'est vraiment la seule personne qui t'amène ce genre de profil. C'est le seul. C'est le seul qui est capable d'être détonateur. C'est le seul qui est capable d'aller chercher des coups francs avec son centre de gravité très bas. Honnêtement, sans priver aujourd'hui, c'est compliqué, même si je te rejoins. Techniquement, il est un peu brouillon, je suis d'accord avec toi. Mais Ouais, mais sans priver pourquoi pas aujourd'hui de l'avoir Torres, c'est. en. Ouais, mais plus s'en priver, c'est un grand mot. Moi, je pense que ça peut justement être un gars qui peut rentrer en fin de match. Tu vois, je pense qu'un gars comme Sinouzi, par exemple, le faire rentrer en fin de match, on a vu les bienfaits d'un joueur qui a quand même une certaine vitesse, qui peut apporter une puissance. C'est pas bon sur tout un match. Genre, il se fatigue, il fait des dribbles, il joue tête baissée. Tout à Je fait. trouve que c'est assez limite. Je trouve que c'est assez limite, surtout que là, maintenant, pourquoi pas utiliser un gars qui est beaucoup plus posé, qui est capable de garder le ballon, puis qui est justement capable d'amener un jeu qui est complètement différent de celui de Torres, qui, à mon sens, s'essouffle un peu à essayer de trop en faire. Moi, je pense que je m'a convaincu avec ça. Le fait que Torres s'essouffle et qui surtout, quand il est brouillon puis il est en bonne forme, son mauvais contrôle devient un grand pont de classe internationale. Là, maintenant, ça marche plus, quoi. Donc, donc là, ça marche plus. Les gens le voient Oui, venir. mais Puis, vas-y, Julien, vas-y, continue. non, c'est juste qu'en fait, il faut mettre ça dans le contexte. Ce que veut Nancy, c'est une Oui, transition très rapide vers l'avant. Donc, au final, oui, si oui, celui qui doit faire cette passe-là, c'est Matko qui lui prend son temps, pose le jeu, tout à fait d'accord. ça vient contredire finalement les envies de C'est pas Wilfried ouais, d'aller très Non, vite non, vers l'avant. C'est ouais, pour t'as ça. raison. c'est un bon Comment? point. Non, c'est un Ouais. bon point ce que tu apportes. Mais après, tu vois, tu peux peut-être justement, il a quand même quelques buts, tu vois, Non, tout à Mihailovic. fait. Non, 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 Justement, bien sûr. Mihailovic peut être le gars, justement, comme je demande souvent à mon équipe, justement, si mon 10, il est capable de faire beaucoup plus de courses vers l'avant et que mon 9, c'est quelqu'un qui décroche plus, ben justement, il Oui. prend sa place en 10 et le 10, il prend la place en 9. Donc, il y a une permutation qui se fait naturellement et tu sens qu'un mec comme Georgie, un peu plus en début de saison. Je trouve qu'il prenait beaucoup plus de frappes en début de saison. Là, il est vraiment dans la passe. Oui, Mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est capable de prendre des frappes dangereuses et d'être quelqu'un comme à la finition, tout à fait. comme un bon milieu de terrain offensif qui peut marquer des buts aussi, tu vois. Donc, à voir. Je pense que la conclusion, moi, je pense qu'un mec comme Matko apporte quand même une solution supplémentaire à Nancy qui en manquait cruellement au cours des derniers matchs entre les blessés et entre les méformes. Je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir un gars qui peut t'apporter 50, 60 minutes de temps en temps et amener quelque chose d'un peu plus différent des joueurs qui sont déjà en place. Parfait. Même sans le but, je le trouvais quand même intéressant. Donc, ça Mm. conclut la première de Matko Miljevic. Miljevic, on va y arriver un jour. Mais je voulais quand même jouer ça parce que je l'ai fait et j'ai oublié de le rouler parce que pour aller au prochain. Hop là. Ça, c'est le tweet de Newton et Fahrenheit. Les Balkans intéressants sur Matko, né en Floride, famille argentine d'origine croate. Lui, la culture foot, machallah.